Bienvenue. On s'est déjà programmé, mais on a cette impression qu'il manque une pièce du puzzle pour créer des logiciels vraiment solides et professionnels. Alors cette analyse est faite pour nous. On va découvrir ensemble une méthode radicalement différente pour enfin maîtriser la programmation orientée objet sans s'arracher les cheveux. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va mettre le doigt sur le vrai problème. Pourquoi la PO semble si compliquée au début? Ensuite, on explorera une solution un peu contre-intuitive, apprendre en construisant. On verra comment un simple projet peut devenir notre meilleur professeur, en nous amenant la théorie pile au bon moment. Et à la fin, l'objectif est clair. Il ne s'agit pas de changer de langage, mais bien de changer notre façon de penser. Allez, on commence. Première étape, on va d'abord comprendre la frustration. On va analyser précisément pourquoi le passage à la programmation orientée objet est souvent à mur, surtout quand on a l'habitude de penser de manière plus, disons, linéaire, procédurale. Le souci avec la méthode d'enseignement classique, c'est qu'elle nous noie sur la théorie abstraite dès le départ. On nous parle d'héritage, d'encapsulation, de polymorphisme. C'est un peu comme si on apprenait une liste de règles de grammaire complexes avant même d'avoir le droit de construire une seule phrase qui ait du sens. Forcément, ça crée une déconnexion totale avec la réalité du terrain. Et voilà le résultat concret de cette approche. On se retrouve avec du code qui, oui, il fonctionne, mais il est fragile, tout est entremêlé, et on a presque peur de le toucher pour le modifier. Cette frustration, elle est hyper commune. On a l'impression d'appliquer des recettes sans vraiment comprendre l'esprit de la cuisine, ce qui mène à des logiciels qui vieillissent très très mal. Bon, alors, comment on sort de cette impasse? Eh bien, en inversant complètement la logique. On va pour un temps oublier la théorie au départ, on part de l'action, de la construction. Le principe est en fait une simplicité redoutable, on apprend en construisant. On se lance dans un projet concret et c'est lui qui devient le patron. C'est le projet qui nous met face à des murs, qui nous force à chercher des solutions, et c'est seulement à ce moment-là que la théorie intervient. L'apprentissage n'est plus une contrainte qu'on nous impose, mais une nécessité pour pouvoir avancer. Et pourquoi ça marche si bien? C'est presque psychologique en fait. La motivation grimpe en flèche, parce que chaque nouvelle notion qu'on apprend a un impact direct et visible sur notre projet. On retient un concept à vie, non pas parce qu'on l'a lu dans un livre, mais parce qu'il nous a permis de débloquer une situation concrète, de résoudre un vrai problème. Maintenant, parlons du cœur du réacteur, le projet. Attention, ici le projet, ce n'est pas un simple devoir à rendre à la fin. C'est le moteur, c'est le guide, c'est le fil rouge de tout notre apprentissage. L'idée, ce n'est pas de faire plein de petits projets qu'on jette à la poubelle. Non, on travaille sur un seul et même projet fil rouge. Il démarre de façon très simple, peut-être même en procédural, et puis chaque nouveau concept de POU qu'on découvre est utilisé pour l'améliorer, le restructurer, le rendre plus solide. On apprend l'art de l'itération. Et c'est ça la véritable leçon. Le but n'est pas d'écrire le code parfait du premier coup, ça n'existe pas. Le but, c'est de vivre le vrai cycle du développement logiciel, l'amélioration continue. On apprend concrètement à transformer un code qui marche, oui, mais qui est un peu chaotique, en une architecture propre, maintenable et solide. Voyons maintenant plus en détail comment la théorie vient se greffer à tout ça. On est vraiment sur un modèle d'apprentissage juste à temps. La théorie de la PO, ce n'est pas un bloc indigeste à avaler d'un coup, c'est une boîte à outils qu'on ouvre précisément au moment où on a besoin d'un outil spécifique. Prenons un exemple parfait. Au début de notre projet, on a des variables et des fonctions un peu partout. Très vite, le code devient difficile à lire, on ne sait plus qui fait quoi. C'est à ce moment précis, face à ce désordre qui grandit, qu'on introduit le concept de classe. Elle n'apparaît pas comme une règle abstraite sortie d'un chapeau, mais comme la solution évidente et naturelle pour enfin ranger tout ça. Un peu plus tard, autre problème typique. On se rend compte qu'on est en train de copier-coller des blocs de code quasi identiques pour des objets qui se ressemblent. C'est le signal d'alarme. C'est le moment idéal pour introduire l'héritage. Là encore, ce n'est plus un concept théorique lointain, mais un outil ultra pratique pour éliminer cette duplication et rendre notre code plus intelligent. On arrive maintenant à l'objectif final, le véritable enjeu de toute cette approche. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'apprendre la syntaxe d'un langage comme Java ou C#. Il s'agit de transformer fondamentalement sa manière de raisonner pour adopter celle d'un véritable architecte logiciel. Penser en objet, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une stratégie. C'est cette capacité à regarder un problème complexe et à le décomposer mentalement en briques logiques, en petits composants autonomes. C'est apprendre à modéliser la réalité avec des objets, avant même d'écrire la moindre ligne de code. C'est un changement de perspective. Et le plus important, c'est que cette compétence, elle devient universelle. Peu importe le langage que l'on utilisera demain, Java, C#, Python, peu importe. Cette façon de structurer sa pensée est la même partout. On n'apprend plus juste une technologie, on apprend le vrai métier de concepteur de logiciels. En résumé, s'il y a une première chose à retenir de tout ça, c'est vraiment celle-ci. On apprend infiniment mieux en construisant quelque chose de concret. La pratique n'est pas un bonus à la fin, c'est le point de départ de tout.
Mais le point le plus crucial va encore un peu plus loin. La programmation orientée objet, c'est avant tout un outil pour notre cerveau. C'est un cadre qui nous aide à organiser nos idées, à clarifier les choses dans notre tête avant même de les traduire en instructions pour un ordinateur. Et on va terminer avec la pensée qui finalement résume tout. Faut-il voir la PO comme une nouvelle montagne à gravir, une difficulté de plus, ou plutôt comme une meilleure façon d'organiser son sac à dos? La réponse est claire, ce n'est pas un obstacle, c'est une mise à niveau de nos compétences, c'est l'outil qui nous permet de canaliser tout ce qu'on sait déjà faire dans des structures plus solides, plus évolutives et au final beaucoup plus professionnelles.